Mais voilà, on est mardi, et comme tous les mardis, à la même heure, nous sommes avec Barbara. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien et toi? Bon, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de sujets un peu particuliers qui impactent tout le monde. Le je suis trop. C'est ça. Oui. Alors justement, avant de parler, tu sais bien que j'aime bien voir un peu si tu as revu les leçons. Oui. On en est où par rapport à l'autosabotage? J'avoue que c'est un vrai problème, mais qu'on doit pouvoir surmonter. Et d'une manière générale, si les gens ont bien suivi la dernière chronique, ils doivent être en mesure de surmonter cet autosabotage, ne pas se faire du mal et donc respecter les 8 paramètres. Ah ouais, bon, on a retenu, hein? J'ai Très bien bien. retenu. Bon, ben tant mieux, Danick. Eh bien, justement, quand on est sur le trop, ben, c'est quelque chose ben, qui arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Hein. Bon, l'idée, c'est aussi de traiter ce type de sujet. Je suis trop bienveillante, trop gentille, trop, Tu es tout dans trop l'excès. gentil, toi? Non. Je ne parle pas nécessairement de moi, mais c'est D'accord. vrai que c'est important pour moi, la bienveillance. Oui. Mais bien souvent, on entend cela, et ça part de la perception des autres, et Tout à de fait. ce qu'on accepte aussi d'entendre, hein, puisqu'on va avoir, nous, notre image de nous-mêmes, de ce qu'on va donner. Par exemple, tu diras que je suis trop gentille, mais pour moi, c'est inné. Ce sera quelque chose de naturel. Tout à fait naturel, tu ne fais même pas d'effort pour l'être. Hein. C'est un exemple. Ouais. Et c'est un Merci. compliment quelquefois. Merci pour le compliment, mais attention, hein, pas de trop non plus. Hein. Ah bon? Faut pas Ben oui. trop de compliments non plus. C'est vrai. On va pas en finir avec les trop. Oui. Non, plus sérieusement, je suis trop et alors. C'est le sujet vraiment que j'ai souhaité qu'on aborde aujourd'hui, qui soulève une grande question. Comme je disais, hein, la question de ce qu'on accepte de ce que les autres vont nous dire. Et puis la question aussi de notre perception de nous-mêmes. Ça part de cela, hein, et de bien d'autres choses aussi. On parle aussi de l'éducation, de ce qui fait qu'on est dans cette dimension du trop. Du trop qui peut emmener au trop plein. Oui. N'est-ce pas, Danick? Tout à fait. Et On en fait trop quelquefois. c'est ça, on en fait trop. Et bien justement, pourquoi? On va voir ensemble là, les différentes pourquoi, hein? Pourquoi en images d'ailleurs, pourquoi on en fait trop. Il peut y avoir différentes raisons à cela. La première chose, ça va être justement le besoin d'exister aux yeux des autres. D'accord. Un exemple, hein, d'être aimé. Ce besoin, on va même dire, qui dépasse la norme, hein, d'être aimé, d'être reconnu des autres. Ça va être aussi la peur de l'abandon. On parlait des blessures de l'âme la dernière fois. Tu vois, ben, ça en fait partie. La peur de la solitude, le manque de confiance et d'estime de soi. Tu vois, ça revient souvent, mais c'est souvent la cause de plein de maux, hein, le manque de confiance et d'estime. L'éducation et les injonctions de faire plaisir, faire plaisir. Il faut que tu fasses plaisir, il faut que tu sois parfait. Tu te souviens, on avait vu ensemble ça par rapport aux différents drivers, les injonctions de faire et de ne pas faire. Mais aussi ma personnalité. Si, ça compte, oui. Oui. C'est ça. Tu Mais vois, alors, donc tous ces facteurs-là vont nous faire justement être dans cette dynamique du trop. Mais avec tout ça, on ne vit pas alors. Eh bien, écoute, on va dire qu'on vit ou on peut dire aussi qu'on va vivre par rapport aux autres. Hein, souvent, on va avoir cette façon d'être, finalement, cette apparence par rapport aux autres. Tu vois, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal et qui n'est pas bon, puisque finalement, on peut se retrouver avec ce sentiment de vivre à côté de soi, d'être même des fois aussi aliéné. Et c'est un sujet qui est bien sûr à l'échelle mondiale, hein, mais on connaît notre population aussi guadeloupéenne, avec l'éducation et les injonctions de faire que nous avons connues, hein, sur le fait plaisir et sois parfait. Il faut que tu sois... On ne pleure pas, tu ne dois pas montrer tes faiblesses, etc. On a grandi comme ça, mais ce n'était pas négatif. Hein. Nos parents, l'éducation, la société a fait qu'il a fallu qu'on soit de telle façon. Cela étant dit, l'heure est aussi autant de se connaître et d'être en phase avec soi-même. Alors, c'est toujours pareil, on voit un peu le trop, mais alors comment éviter le trop? Eh bien, comment éviter le trop? Ben, je vais proposer justement quelques astuces, hein, voilà, qui vont nous aider justement par rapport à cela. Mais ça va être déjà de se dire, je suis qui je suis. Il faut bien se connaître. C'est ça. Je suis qui je suis, j'existe et cela suffit. Donc, c'est une citation, hein, de Sylvie Le Poète que j'ai trouvée très intéressante. Ou encore pour faire un petit clin d'œil à une coach qui m'a donné cette parole et qui m'a inspirée. Je suis qui je suis et ce que je suis suffit. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'en faire trop pour être aimé. Pas besoin, tout simplement. Il suffit d'être soi-même. C'est la première chose. Ensuite, ça va être de poser mes limites aux autres. Pour poser les limites, ça demande justement qu'au préalable, j'ai pris une pleine conscience de qui je suis,
de ma valeur. Donc, ça parle des valeurs. Ça va parler aussi de ce qui est important aussi que je fasse autour de mes valeurs, de ma personnalité que je vais apprendre à découvrir, qu'on verra justement en phase 3. Apprendre à être en phase avec sa personnalité. Et même si ça semble si évident que ça ne l'est pas, hein, nécessairement. Donc, en fait, il faut toujours apprendre à se connaître. C'est ça. Eh bien, écoute, dans cette quête, hein, d'aller à la rencontre de soi, ben, c'est de toujours chercher à savoir ce qui est bon pour moi, ce qui va faire que je serai bienveillant envers moi-même, ce qui va faire que je vais m'aimer encore davantage. Et finalement, plus je vais m'aimer, plus je vais avoir conscience de ce que je peux faire, ce que je veux faire et ce que je ne peux pas faire, donc mes limites, et ce que je ne veux pas faire. Et du coup, ce que je ne vais pas accepter que les autres me fassent. Ça, c'est important. Et Danick, en fait, on va voir ensemble, justement, parce que j'ai parlé de la personnalité. Oui, c'est le type de personnalité qu'il faut pour ça. C'est ça. Et tu vois, on a différents types de personnalités, hein, n'est-ce pas? Tu as des personnes qui vont être introverties, tu en as d'autres qui sont extraverties. Bon, personnellement, je suis extravertie plus. Tu es extravertie? Ah, d'accord. Bon. Ça ne se voit pas. Je n'avais pas remarqué. Voilà, mais en fait, ça va être, par exemple, ça va être, tu vas avoir des personnes qui vont être plutôt solitaires, tu auras des personnes qui seront très sociables, tu vois, et plein d'autres, hein. On va avoir plusieurs types de personnalités. Je pense aussi aux personnes qui sont très dans l'empathie ou au contraire qui seront très concentrés justement sur le résultat, sur le travail. En fait, ce qu'il y a d'important, on va voir maintenant les différents axes qui déterminent la personnalité, c'est de connaître toutes ces étapes pour être en phase avec soi. Alors, donc, les 4 axes qui déterminent, hein, sont donc plusieurs psychologues, hein, de manière globale, qui déterminent la personnalité. Mais ça va être la manière dont je puise mon énergie. Est-ce que ce sera plutôt introverti, c'est-à-dire me ressourcer, me recentrer sur moi, ou être plutôt dans une dynamique extravertie, où j'aurais besoin du regard de l'autre. Du regard de l'autre, ça arrive aussi. Après, l'important, c'est de le savoir et de mettre de la mesure. Voilà, puisqu'on est unique et c'est important de respecter qui nous sommes et ce dont nous avons besoin. Ça va être aussi en deuxième phase la manière dont on perçoit les informations. Est-ce qu'on sera surtout sur de la perception, sur du ressenti? Est-ce qu'on est une personne qui sera plutôt intuitive? C'est important de savoir toutes ces choses-là. La manière aussi dont on prend les décisions. Voilà. Et enfin, la manière dont on passe à l'action. C'est-à-dire qu'au niveau de l'action, est-ce que je serai plutôt dans le jugement? Ou pareil, comment je vais fonctionner quand je vais agir. Et tout cela, prenant en compte justement ces différents axes, eh bien, je me connaîtrai mieux et je serai plus en phase avec moi-même. En fait, pour résumer, il faut être toujours dans la bonne mesure, en fait. Hein. Alors, pas trop, ni pas moins. Mais c'est-à-dire la bonne mesure pour soi. Oui, c'est ça qui est important, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans le trop, j'insiste sur l'importance en fait de ne pas laisser autrui déterminer qui nous sommes. Tout à fait. Nous sommes des êtres relationnels, c'est vrai. Cela étant dit, c'est ma personnalité qui va déterminer les rapports que j'aurai avec les autres, et pas l'inverse en priorité. Voilà ce qui va être important, Danick. Et qu'on verra la prochaine fois. C'est ça. Je suis lumière, je crois en moi et je me dépasse. C'est ça. Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Effectivement, vous êtes tous lumière, nous sommes tous lumière. L'important, c'est de croire en soi et de se dépasser. Et pour continuer à croire en soi, la prochaine fois, nous verrons ensemble le sujet des personnes qui sont hypersensibles. Ça a été une demande. L'hypersensibilité et les hauts potentiels émotionnels. Alors, pourquoi? Parce que c'est important, justement, quand on se connaît, quand on arrive à détecter cela, pour savoir comment exploser, comment être encore plus lumineux et vivre avec cette particularité. Voilà, Danick. Merci, Barbara. Tu n'en as pas trop fait aujourd'hui. Voilà. C'est l'heure de passer à la suite et se donne rendez-vous la semaine prochaine, quand même. Exactement, la semaine prochaine, sur l'hypersensibilité. Bye bye, Barbara. Bye bye.